Salut à tous, super content de vous retrouver pour ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va décortiquer un sujet, absolument central si vous touchez de près ou de loin au web. On va parler du paysage numérique de 2026, et plus précisément d'un grand classique, le SEO, ou référencement naturel. Mais attention, on ne va pas juste gratter la surface. L'idée, c'est d'aller voir ce qui se passe vraiment en coulisses. On entend souvent dire que le trafic organique, c'est génial parce que c'est gratuit. Mais avec les données qu'on a pour 2026, spoiler alerte, il est grand temps de revoir notre copie. Du coup, ça nous amène à une question qui a l'air toute bête, comme ça. Le SEO, est-ce que c'est vraiment gratuit ? Genre, est-ce que les visiteurs arrivent sur un site un peu par magie, sans qu'on ait rien eu à débourser ? Gardez bien cette question en tête parce que vous allez voir, la réponse pourrait bien complètement chambouler votre façon de voir les choses, surtout côté stratégie et budget. Alors, plongeons directement dans le vif du sujet avec notre première partie, le fameux mythe du trafic gratuit. Regardez un peu cette phrase, elle est tellement révélatrice. Il suffit de faire plus de SEO, comme si chaque visite organique tombait du ciel. C'est dingue, non ? Pourtant, c'est exactement ce que se disent des milliers d'e-commerçants tous les jours. C'est une espèce d'illusion collective. On a tendance à faire une fixation sur le clic final, celui qui amène la vente. Mais la réalité, c'est que ce clic, quelqu'un, quelque part, l'a déjà financé. Que ce soit en y passant des heures, en mobilisant des ressources ou en faisant appel à des experts techniques. Rien ne tombe du ciel. Pour bien comprendre, j'adore cette image de l'iceberg. D'un côté, on a ce qu'on perçoit, la ligne d'arrivée, le clic soi-disant gratuit. C'est juste la petite pointe qui dépasse de l'eau. Mais en dessous, sous la surface, c'est là que se trouve la vraie machine. On parle d'une accumulation massive de coûts. Il y a la rédaction, hyper minutieuse, l'optimisation technique qu'il faut maintenir en permanence, le maillage entre les pages, et j'en passe. Penser que ce clic d'arrivée s'est généré tout seul, c'est franchement une énorme erreur de jugement. Ce qui nous amène logiquement à notre deuxième point, quels sont exactement ces coûts cachés ? Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est de voir comment se répartit l'effort. Le budget SEO, en fait, ça ne part pas dans tous les sens. Ça se divise en 3 grandes parts qui sont complètement indissociables. On a la production de contenu, les fondations techniques et un truc qu'on oublie tout le temps, le temps d'attente. Allez, on va les décortiquer un par un. Premier gros poste de dépense, le contenu. Et là, la règle d'or est simple. Un contenu a un coût bien avant d'avoir la moindre valeur. L'époque où il suffisait d'aligner des mots-clés au kilomètre pour plaire à Google, c'est terminé depuis bien longtemps. En 2026, les moteurs de recherche veulent de l'autorité, de l'expertise. Ils récompensent la profondeur, la cohérence, la façon dont les pages sont liées entre elles. Sortir un article de fond qui déchire ou une page catégorie parfaite, ça demande de la recherche, de l'écriture spécialisée, des relectures, des allers-retours. C'est un boulot monstrueux qu'il faut payer en amont, bien avant de voir le premier visiteur. Ensuite, on a le deuxième coût, la technique. C'est ce que j'aime appeler financer la visibilité invisible. Vous pouvez avoir le meilleur texte du monde. Si votre site rame, s'il s'affiche mal sur mobile ou si les robots d'indexation n'arrivent pas à le lire, c'est mort. Ça va complètement flinguer vos chances d'avoir des clics. Derrière un site rapide et bien structuré, il y a des dizaines, voire des centaines d'heures de travail de l'ombre sur le code et les données structurées. Bref, cette visite gratuite, elle est en fait propulsée par un moteur technique qui a coûté très cher. Et puis il y a le troisième coût. Et franchement, c'est de loin le plus sous-estimé de tous. Le temps. Imaginez. Le premier mois, vous investissez à fond dans le contenu et la technique, vous payez la mise en place. Mais les premiers vrais résultats, ils ne pointeront le bout de leur nez que vers le mois 3 ou 6. Et pour avoir l'impact total sur des mots-clés bien concurrentiels, ça prend souvent entre 6 et 12 mois. La vraie difficulté, elle est là. Pendant tout ce temps, il faut que l'entreprise soit patiente, qu'elle continue de financer la machine en attendant qu'elle prenne de l'élan et que les moteurs de recherche donnent leur feu vert. Le temps, c'est littéralement de l'argent immobilisé. Pour que ce soit bien concret, passons à un petit cas pratique avec l'exemple d'une boutique de mode. Imaginons que cette boutique se fixe un objectif plutôt sympa, atteindre les 3000 visites organiques par mois. C'est un super palier, très réaliste et surtout très efficace pour commencer à générer des revenus vraiment stables. Et c'est là que les maths deviennent intéressantes. Regardez bien. Pendant la phase d'investissement, pour espérer atteindre ces 3000 visites, notre boutique va devoir créer, 12 super contenus stratégiques, payer pour corriger le site techniquement et faire du netlinking, c'est-à-dire obtenir des liens depuis d'autres sites. Ça, c'est l'effort d'amorçage et ça se chiffre en milliers d'euros chaque mois. Ensuite, de l'autre côté, on a la phase de résultat. Si ces fameuses 3000 visites convertissent avec un taux classique de 2%, avec un panier moyen de 80 €, bam, ça fait 4800 € de chiffre d'affaires mensuel. C'est génial, oui, mais n'oublions jamais que ces 4800 € n'arrivent qu'après avoir transpiré et surtout payé pendant toute la phase de mise en place. D'ailleurs, si on compare le SEO avec les pubs payantes, la différence saute aux yeux. Avec la pub, vous achetez de la vitesse. Vous mettez un billet, le trafic débarque direct. Mais le jour où vous coupez le budget, plus rien. Le robinet est fermé. Le SEO, c'est l'inverse. Vous achetez de la durée. Au début, ça coûte un bras à mettre en place et les résultats sont quasi invisibles. Mais une fois que la machine est lancée, c'est du trafic continu,
pérenne et là, vous n'avez pas de coût direct supplémentaire par clic. C'est vraiment deux philosophies financières radicalement opposées. Du coup, ça nous amène à notre quatrième et dernier point, le concept clé à retenir, la réalité du trafic prépayé. Oubliez cette histoire de trafic gratuit, ça n'existe pas. Ce qu'on a en réalité, c'est du trafic prépayé. Chaque visite organique qui atterrit sur votre site, c'est une visite que vous avez déjà réglée bien en amont. Vous l'avez payée avec du contenu au top, avec des fondations techniques impeccables, avec de l'autorité durement gagnée et avec beaucoup de patience. Bref, le SEO, c'est un actif sur le long terme que vous construisez brique par brique. Au final, ce mythe de la gratuité y cache juste une vraie réalité comptable, c'est un arbitrage budgétaire. En 2026, faire du SEO, ce n'est pas moins rentable qu'avant, bien au contraire. Mais c'est devenu infiniment plus exigeant. Le niveau global a complètement explosé. Décider de faire du SEO aujourd'hui, c'est accepter de bâtir un véritable capital numérique. Ce n'est plus juste bricoler 3 réglages sur une page web dans son coin. Et on termine là-dessus avec cette petite provocation qui vient directement de nos sources. Maintenant qu'on a vu tout ça, la vraie question à se poser, ce n'est plus est-ce que le SEO est gratuit ? Non, la question qu'il faut se poser, c'est à quel coût total est-ce que je peux acheter une visibilité qui va durer dans le temps ? Quand on arrête de voir le SEO comme une simple dépense et qu'on commence à le voir comme un vrai investissement qui se capitalise, ça change absolument tout. C'est une réflexion hyper profonde et franchement, ça devrait être au cœur de toutes les décisions business de demain. Merci de m'avoir suivi dans cette analyse et à très vite.